Tout le monde devrait connaître cette astuce avec le pain. Je commence par mettre 500 g de pain dans ce bol avec de l'eau. Ensuite, j'essore bien le pain pour retirer l'excès d'eau, puis je le mets dans un autre récipient. J'ajoute maintenant 3 pommes de terre cuites et écrasées, et on mélange bien le tout. Et avant que j'oublie, dis-moi depuis quelle ville tu nous regardes pour que je t'envoie une accolade spéciale. L'accolade d'aujourd'hui va pour Camille Roux de Lille. Ça me fait vraiment plaisir que tu apprécies nos recettes. À ce stade, je vais ajouter oignons hachés, piment vert coupé en dés, piment rouge coupé en dés, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de paprika, une cuillère à café de poivre de Calabre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, puis bien mélanger tous ces ingrédients. Voici la texture que notre pâte doit avoir. Bien mélangée. Je mets un peu d'huile d'olive sur mes mains, je prends une portion et je lui donne cette forme. Ensuite, on l'enrobe de farine panko. On répète jusqu'à finir toute la pâte. Quand tu feras cette recette, je suis sûr qu'elle deviendra un classique chez toi. Elle est facile et incroyablement délicieuse. Dans la poêle, je mets de l'huile. La quantité est parfaite. Quand elle est chaude, on fait frire notre préparation. À ce stade, on retourne pour dorer l'autre côté. Je retire et je place sur du papier absorbant. Dis-moi comment tu fais du pain chez toi. J'aimerais beaucoup connaître ta recette. Je coupe un morceau pour que tu vois le résultat. Cette recette, en plus d'être délicieuse, donne vraiment beaucoup. Tu vas adorer la faire.